L'info éco avec vous, Lynn Rifaille, à présent. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. On va commencer par l'ouverture des bourses ici en Europe. Quelle est la tendance ce mercredi ? La tendance est à la hausse ce mercredi, Pauline. Des hausses alimentées par les espoirs de reprise économique. Et on va le voir à Paris, le CAC 40 est en progression de 0,62% en début de séance, plus 0,72% pour le DAX à Francfort et 0,82% en tout début de séance pour le FTSE à Londres. Des marchés soutenus par l'espoir d'une reprise économique, même si on commence à s'inquiéter également de la progression de l'endettement public pour financer les plans de relance un peu partout dans le monde. Oui, Pauline, un an après le début de la pandémie de Covid-19, l'agence S&P Global s'inquiète de la progression continue de l'endettement des États. Les émissions de dette souveraine devraient représenter 12 600 milliards de dollars cette année, un montant qui dépasse de 50% la moyenne de la période d'avant-crise et qui pourrait fragiliser les notes de certains États, estime l'agence dans une note publiée mardi. Alors pour en parler, je suis avec François-Xavier Chauchat, économiste à Dorval Asset Management. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Les dettes souveraines peuvent-elles redevenir un sujet de tension sur les marchés alors que certains s'inquiètent d'une remontée des taux ? Oui, bonjour. Alors, c'est un sujet très très vaste, ces questions de dette publique, donc on n'aura vraiment pas le temps de tout voir, mais sur deux points, qui sont les agences de notation et la hausse des taux récents. On peut dire la chose suivante. D'abord, en dehors des quelques petites économies émergentes qui sont très endettées en dollars ou en euros, la plupart des pays ont géré l'endettement public ces dernières années via deux actions avec les banques centrales. Les achats de dette publique par les banques centrales. Aujourd'hui, dans les grands pays, les banques centrales détiennent 20 à 40% de la dette publique. Donc cette dette publique est un peu dans l'antichambre du néant, si vous voulez. Les banques centrales ne vont pas les revendre. Et puis les mêmes banques centrales ont géré tout ça en s'arrangeant pour que les taux d'intérêt soient proches de zéro et même négatifs en termes réels, c'est-à-dire inférieurs à l'inflation, ce qui rend cette dette publique totalement indolore. Donc, et on note d'ailleurs que ce qui est intéressant, c'est que les grandes économies émergentes comme le Brésil, l'Indonésie ou l'Inde ont réussi à faire à peu près la même chose, ce qui est tout à fait nouveau et encourageant. Alors quant aux agences de notation, elles peuvent dire à peu près ce qu'elles veulent, mais dans les grands pays, la note qu'elles donnent au pays n'a absolument aucun impact. On se souvient qu'en 2011, les États-Unis avaient perdu leur triple A. Ça n'a eu aucun impact. Le Japon est 5 crans en dessous du triple A. Les AA+, ça n'a absolument aucun impact. Donc c'est uniquement dans certaines zones, par exemple la zone euro, où les questions de rating peuvent être institutionnalisées, ou les pays émergents, effectivement, où là, la question de la notation peut être un petit peu délicate. Enfin, deuxième point sur les taux d'intérêt qui remontent. D'abord, les taux d'intérêt remontent, surtout aux États-Unis, par optimisme économique. Donc ça, c'est tout à fait positif. Ces taux d'intérêt restent inférieurs à l'inflation. Donc il n'y a absolument aucun problème de financement ni de soutenabilité de la dette publique liée à cette hausse des taux d'intérêt qui est beaucoup trop faible pour l'instant pour déstabiliser le système. Enfin, la vitesse, elle, interroge, donc ça rend les investisseurs plus nerveux, c'est vrai, parce que c'est une vitesse élevée de remontée des taux d'intérêt. Et c'est pour ça que certaines zones, comme par exemple en Europe, la Banque Centrale Européenne, alerte déjà les investisseurs pour dire que si jamais il y a une trop grande vitesse dans la hausse des taux à long terme, elle interviendra. Donc tout ça, vous voyez, permet des mécanismes de stabilisation qui empêchent les investisseurs de s'inquiéter outre mesure de cette remontée des taux longs. Merci beaucoup François-Xavier Chauchat pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes économiste à Dorval Asset Management. Et mercredi prochain, on parlait de dette publique à l'instant. Lynn, on va s'intéresser à ce propos à la situation du Liban, l'un des pays précisément les plus endettés du monde. Oui, et justement, cela fait 1 an et demi que le pays est empêtré dans la pire crise économique et sociale de son histoire. À la dette colossale s'ajoute un manque criant de devises. Dans ce contexte, la livre libanaise a atteint hier un plus bas historique, suscitant la colère de la rue. Christophe Dansette nous en dit plus. Un peu partout au Liban, les mêmes scènes comme ici dans le centre de Beyrouth. Des routes bloquées avec les moyens du bord. Je suis prête à descendre dans la rue tous les jours. Aujourd'hui, 10 000 livres pour $1, c'est trop.
Si officiellement la livre libanaise garde un taux fixe face au billet vert à un peu plus de 1500 livres pour $1, dans la réalité, ce taux n'est plus pratiqué que pour des importations de certains biens essentiels subventionnés par l'État. Et depuis les limitations de retrait dans les banques, les Libanais se tournent vers le marché noir pour se fournir en dollars. Un marché parallèle où depuis l'été 2019, les taux n'ont cessé de grimper. Ils atteignent ces jours-ci les 10 000 livres pour $1. Résultat, dans un pays qui dépend presque totalement des importations, les prix flambent, l'inflation frôle les 150% sur un an en moyenne, mais pour certains biens, comme la nourriture et surtout les biens d'équipement, c'est beaucoup plus. Dans le même temps, les salaires, eux, ne valent plus rien. Le salaire minimum est tombé à l'équivalent de $72, soit à peine plus que l'Afghanistan et même moins que le Bangladesh. Comment les familles peuvent-elles acheter du lait et des couches pour leurs enfants? Comment acheter à manger? Aujourd'hui, au supermarché, avec 200 000 à 300 000 livres, vous achetez 3 fois rien. En début d'année, la Banque mondiale a accordé une aide d'urgence au Liban, mais elle reste largement insuffisante et le pays espère un prêt du FMI. Mais les négociations sont au point mort depuis plus de 6 mois, depuis l'explosion du port de Beyrouth et depuis que le pays s'est enfoncé dans une crise politique avec un gouvernement qui ne gère plus que les affaires courantes. C'était l'Info Éco. Merci beaucoup, Lynn. À demain dans Paris Direct. La revue de presse, tout de suite avec vous, Hélène Frade. Bonjour, Hélène.